Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans le 20h à la une de l'actualité. Ouvert lundi, le procès en appel de Khalifa Sall n'avance toujours pas. La deuxième journée d'audience est marquée par des injures et invectives entre avocats. La défense continue de réclamer le renvoi, mais elle se heurte aux miettes du juge Demba Kandji. Nouvelle victoire de Karim Wade sur l'État. Le tribunal de Monaco refuse la saisie des comptes de Wade fils comme voulu par les autorités sénégalaises. Vous entendrez un des avocats de l'ancien ministre dans ce journal. Et puis reportage chez les éleveurs de Seras où règne une grande inquiétude à quelques semaines de la Tabaski. Le prix de l'aliment de bétail connaît une hausse. Au même moment, les Téfanqués se plaignent de l'insécurité et du manque d'eau. Voilà pour le sommaire. Merci de vous joindre à nous. Deuxième jour de procès en appel de Khalifa Ababacar Sall et compagnie. Une audience tenue dans une ambiance électrique et ponctuée d'injures et invectives entre avocats. La défense continue de réclamer un renvoi pour la production de l'arrêt de la CEDEAO. Elle a d'ailleurs introduit une requête pour la libération du maire de Dakar. Le point avec Issatine. L'audience ouverte, les nerfs très tendus. Certains avocats de l'État du Sénégal et Maître Ousseynou Fall se traitent de menteurs, des injures qui suscitent une suspension. Au retour, la défense réclame un renvoi pour la récupération de l'arrêt de la CEDEAO à Abuja. Dans une dizaine de jours seulement, le juge Demba Kandji refuse catégoriquement cette demande. Ainsi, les conseillers du député maire de Dakar parlent de violation de leurs droits et demandent la libération immédiate de leurs clients. Pour ce qui est de l'arrêt de la CEDEAO, ils ne peuvent pas méconnaître cet arrêt. On leur a remis un document du greffe de la CEDEAO, authentifié, signé et visé par le greffier comme étant un acte authentique. Si maintenant ils connaissent les conventions internationales et qu'ils tentent de les bafouer et même de porter un discrédit sur les institutions, bon, libre à eux. Nous avons donc demandé à ce que l'arrêt qui a été rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, que cet arrêt soit convoqué et soit versé dans la procédure pour que des enseignements y soient tirés. Nous avons demandé à la Cour d'annuler la procédure subséquente, de mettre en liberté d'office Khalifa Ababacar Sall, Mbaye Touré. J'ai dit à la Cour que Mbaye Touré va au chapitre. Et j'ai dit aujourd'hui que Mbaye Touré et Khalifa Sall ont le même destin juridique. Un procès tenu dans la précipitation pour des raisons politiques, selon Maître Ciré Clédor Ly, qui prévient. Moi, ma conviction, c'est qu'avant la mi-octobre, début novembre, ils réussiront à plier l'ensemble des procédures. Il y a une disposition qui a été introduite en fraude dans la Constitution, c'est l'article L116. Il suffira au Conseil constitutionnel. Signalons pour être tout à fait complet que l'audience va reprendre demain à 10h et le juge va se prononcer sur la demande de mise en liberté immédiate introduite par les avocats de Khalifa Sall. Autre actualité, encore une victoire de Karim Wade sur l'État du Sénégal. Le tribunal correctionnel de Monaco a refusé la saisie monégasque du fils de Wade. Preuve selon Maître Ciré Clédor Ly que l'État du Sénégal est toujours perdant à l'étranger. Nous l'écoutons. Cela me donne un large sourire simplement parce que l'État du Sénégal avait battu tam-tam et avait appelé à danser parce qu'il avait réussi enfin à obtenir une décision à Monaco ordonnant la confiscation de tous les avoirs de Karim Wade sur le territoire monégasque, notamment la confiscation des sommes qui se trouvaient dans un compte bancaire qu'il avait à Monaco. Aujourd'hui, on se rend compte que c'était un mensonge d'État parce que la décision vient de tomber ce matin même où en fait l'État du Sénégal qui a présenté une demande de confiscation, alors la Cour a rejeté purement et simplement sa requête. Parce qu'elle ne peut pas y faire droit. C'est comme si elle cautionnait, n'est-ce pas,
l'organisation de procès inéquitables par des juges dont la partialité, n'est-ce pas, est mise en doute. Et aussi, c'est comme si elle cautionnait la violation des droits humains et des droits de l'homme. Bout en bout de violations, jusqu'à ce que le groupe de travail des Nations Unies dise que la détention de Karim est arbitraire. Si en fait Monaco faisait droit à leur demande, ils avalisaient toute la décision. Ils ne peuvent pas le faire, que l'on ne se leurre pas. Maintenant, dans leur pays, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent saisir la maison du Père Ouad, si ça leur chante. Bon, c'est ça, ils ont le pouvoir. Mais un jour, les choses changeront. L'État n'a jamais gagné. Même sur le sol national, l'État, en réalité, a des institutions inféodées au pouvoir exécutif et qui, en fait, exécutent une politique d'État, une politique politicienne. Et c'est dans ce contexte qu'à Kaolack, les karimistes et militants du Parti démocratique sénégalais réclament la validation sans délai de l'inscription sur les listes électorales de leurs candidats. Selon eux, Karim Wade subit une injustice simplement parce qu'il est un adversaire redoutable pour Macky Sall. À Kaolack, Al-Hassan Ba. Très choqué de l'invalidation de la candidature de Karim Wade qui est débouté de la liste des prétendants au pouvoir en 2019, les karimistes de Kaolack, en point de presse, appellent à la résistance populaire pour soutenir leur chef de file qui disent-ils subit une autre manipulation de la justice. Les candidats du peuple, c'est légalement inscrit et figure de manière définitive sur les listes électorales auprès de la commission administrative basée au consulat du Sénégal au Koweït. Vu le récépissé d'inscription numéro 80 65 15 15 en date du 16 avril 2018 à lui délivré par le président de la commission et visé par le représentant de la Sénat. Karim Wade n'est nullement concerné par l'article L31 du Code électoral. La déclaration du ministre de la Justice d'alors, Sidiki Kaba, par laquelle il confirmait que Karim Wade gardait intacts ses droits civiques et politiques, se basant sur l'arrêté de jugement rendu par la CREI. Ces militants et sympathisants de Karim indexent le ministre Aly Ngouille Ndiaye qu'ils qualifient d'un incompétent qui fraye un chemin à son candidat Macky Sall qui, disent-ils, à son tour a peur d'affronter les candidats qui peuvent le battre et les éliminent tous. Le ministre de l'Intérieur est totalement incompétent au regard de la loi pour rejeter toute inscription sur les listes électorales et que la commission administrative du Koweït a enregistré le 16 avril 2018 l'inscription définitive de Karim Wade sans aucune contestation. Contestant que le poltron Macky Sall, qui a peur d'affronter Karim Wade dans une élection libre, transparente et démocrate, cherche par d'autres moyens encore à l'empêcher d'une candidat à l'élection présidentielle de 2019. Macky Sall et son ministre de l'Intérieur corrompus qui ont honteusement violé le code électoral sont des hors de la loi. Dénonçons le plan sans précédent de triche, de manipulation, de mensonges et de tentatives. Désespérés de hold-up électoral à seulement quelques mois de la présidentielle de 2019. Encore une autre vague de protestants qui déferlent pour manifester leur colère contre cette décision d'empêcher Karim Wade d'être candidat en 2019. Ces karimistes qui sont prêts à tout aujourd'hui sont galvanisés et soutenus par l'opinion nationale et internationale et comptent mener le combat avec des manifestations et donnent rendez-vous aux Sénégalais le 13 juillet prochain pour exiger de l'État la validation de Karim Wade. Kaolack, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Nous vous l'évoquions en titre, la cherté de l'aliment de bétail constitue un casse-tête pour les éleveurs à l'approche de la Tabaski. Le prix du sac de foin est passé de 4 800 à 5 500 francs en 2 jours. C'est en tout cas ce qu'affirment les éleveurs rencontrés à la Seras. Ils déplorent en outre le manque d'eau et l'insécurité dans leur lieu de travail. C'est un reportage signé Rohandong.
À moins de 2 mois de la fête de la Tabaski, les éleveurs se trouvent confrontés à d'énormes difficultés pour nourrir leurs animaux. Ce problème lié à la cherté des aliments de bétail ne laisse pas indifférents ces pasteurs trouvés à la Seras. Hier, le sac du foin coûtait 4 800. Aujourd'hui, nous l'achetons à 5 500. Nous achetons le sac de fourrage sénégalais à 5 500, celui en provenance du Mali à 13 000 francs CFA et le sac de tourteau coûte 10 000 francs. Tu peux voir un éleveur qui en achète 5 sacs par jour et cela lui coûte 30 000 francs. Le manque d'eau et l'insécurité sont d'autres difficultés auxquelles ces éleveurs sont confrontés. Nous prions l'État de renforcer la sécurité du marché. Il y a aussi un manque énorme d'eau. Si ce n'était pas ce camion citerne qui nous a amené de l'eau, nos animaux n'allaient pas boire aujourd'hui. Ce matin, j'ai acheté la bassine d'eau à 200 francs. Il n'y a pas de sécurité dans le marché. On n'y voit que 2 à 3 gendarmes. Et à cette période et à cette approche de la Tabaski, les agresseurs sont partout dans les marchés. Inquiets du sort de leurs animaux, les éleveurs invitent l'État à réguler la vente des aliments de bétail et à renforcer les dispositifs sécuritaires au niveau des points de vente pour un bon déroulement des opérations Tabaski. Le collectif des 253 victimes de Gadaye déterre la hache de guerre contre le promoteur Mbaye Fall. Il exige l'application des décisions entre les deux parties. Mbaye Tine parle en leur nom. Théodore Semedo a recueilli ses propos. Les victimes sont toujours dans une situation très précaire. Nous étions au tribunal et le tribunal nous a donné raison à travers un jugement où on a condamné le promoteur de 2 ans de prison ferme, plus et un mandat d'arrêt. Le promoteur Babacar Fall ne s'est pas constitué prisonnier et ensuite on a enroulé son appel au niveau de la cour d'appel. Ce qui n'est pas en règle avec la justice sénégalaise. Moi je me demande dans quel pays sommes-nous? Quelqu'un qui a un mandat d'arrêt de 2 ans, qui a été condamné par un jugement, il doit être considéré comme prisonnier avant de faire l'appel. Mais malheureusement, on a constaté que ce n'était pas le cas. Il profère des menaces à l'endroit des victimes de Gadaye. Il nous envoie des sommations interpellatives. Il nous envoie des huissiers. Pourquoi? Peut-être qu'il croit que ce terrain-là l'appartient toujours. Non, ce terrain appartient aux victimes de Gadaye. Nous avons pris des décisions fermes. Et ces décisions-là, il faut que le peuple sénégalais soit témoin. Nous faisons un appel au niveau des chefs religieux, au niveau aussi des ambassadeurs de ce pays. Nous faisons un appel à ces autorités-là, qui soient témoins des faits. Une catastrophe va se produire à Gadaye. C'est une stratégie d'atténuation que nous sommes en train de faire. Il y a une catastrophe qui va se passer à Gadaye. Il faut que ces gens-là soient informés de la situation. Nous n'allons pas laisser aucune autorité ou Babacar Fall de venir nous empêcher de travailler ou bien nous empêcher de continuer le processus pour régulariser nos terrains. Les travailleurs de l'entreprise Sénécor réclament leur dossier aux responsables nationaux de la CNTS. Ils accusent ces derniers d'avoir passé un deal avec leur employeur pour étouffer le dossier qu'ils devaient pourtant transmettre à la justice. Leur porte-parole Abdou Khoudous Diaby explique au micro de Théodore Semedo. Suñu ndaje mi li ko waral mooy nekkoon Sénécor doon fa liggéey tolloon ci 1400 personnes ñu defoon ay élections déléguées. Une fois jógee ci ginnaaw élection yi. Nous étions au nombre de 1400 employés à Sénécor. On a organisé une élection de délégués que nous avons gagnée. Mais à notre grande surprise, le DRH a licencié 800 personnes supposées être nos proches. Par la suite, nous avons jugé nécessaire de porter le combat avec la CNTS où nous nous sommes affiliés. Mais nous avons vu que depuis lors, rien n'a bougé. Nous avons adressé des courriers aux responsables de la CNTS dont Moli Guiro, Lamine Fall, Fatou Bintou Yafa et Cheikh Gueye. Cependant, ils sont restés inertes. C'est pourquoi nous nous sommes mobilisés pour réclamer notre dossier à Cheikh Gueye. Cheikh Gueye mi nga xamanteni mom lañ séq ak affaire bi nga xamanteni suñu dossier tek ko ci loxom li ñu wara bindonté mom
yëpp bind nañ ko jox ko mu defal ñu ay décharge mu nekk ay preuves yoo xamante ni lépp ñoo ngi ak moom tey jii nag taxaw nañ pour mu jox ñu suñu dossier parce que daf ñu taxaw pour sacrifier ñu. Direction le nord du pays, les populations de l'île à Morphil vivent le calvaire depuis 4 jours. La Mauritanie a fermé ses frontières avec le Sénégal pour choisir ses propres points de passage. Comble de l'injustice, les Mauritaniens, eux, traversent la frontière comme ils veulent. Les habitants appellent l'État du Sénégal à réagir afin d'éviter le pire. Ibrahima Rasouloli, chef du village de Saldé, est au micro de Aboukan. Il y a 4 jours que la situation entre le Sénégal et la Mauritanie a été vraiment critique. Vraiment, c'est alarmant. On ne peut pas se faire la traversée, ni les Sénégalais, ni les Mauritaniens. On ne peut pas vivre ce climat-là, parce que ce climat-là est actuellement vicié. Nos commerçants, nos cultivateurs et tous nos travailleurs traversent le fleuve pour aller en Mauritanie, vice-versa. Il y a même des cultivateurs mauritaniens, Peuls et Mours, qui cultivent dans la grande cuvette Saldé Walla. Ils sont à l'aise, on ne les emmerde pas. Mais cette situation vraiment ne doit pas perdurer. Il y a 4 ans ou 5 ans, il y a une mission sénégalo-mauritanienne composée de militaires sénégalais et mauritaniens qui ont séjour à 2 reprises à Saldé. Qu'on soit sénégalais, qu'on soit mauritaniens, qu'on soit négro-africains, qu'on soit maures, nous sommes tous des parents. Donc cette situation-là doit vraiment solutionner par les 2 chefs d'État. Vraiment, personne ne le gêne, personne. Parce qu'on les considère comme nos propres parents. Mais c'est différent que les Mauritaniens. Les Mauritaniens qui ne considèrent pas les années comme leurs propres parents. Vraiment, on doit solutionner ce problème. Surtout pour éviter le syndrome de 1989. On doit éviter ça. C'est surtout les Sénégalais qui évitent. Les Sénégalais, ils pensent tout, ils évitent d'avoir un conflit avec les Mauritaniens. Faire de la protection du talibé une priorité, tel est l'objectif de la fédération Kadior Djanken. Celle-ci s'est rendue au Dara Tafsir Demba Ndoye de Méré dans le département de Tivavone pour une journée de sensibilisation et de solidarité. Les détails avec Ibrahim Ndiaye. Dara Protection est un programme de Koika et de Chine Fun réservé exclusivement aux talibés. Faire la protection de ces talibés une priorité est l'objectif de ce projet. Sersow, coordonnateur de la fédération Kadior Djanken. Nous avons constaté qu'au niveau des Dara, généralement, les enfants qui s'y trouvent sont exposés à beaucoup de problèmes, notamment des problèmes liés à la protection. Des fois, les enfants sont maltraités quelque part et les enfants souffrent également vraiment de, comment dirais-je encore, d'abus de toutes sortes, mais aussi des fois sont victimes vraiment de certaines violences. C'est dans ce cadre qu'une activité a été organisée au niveau du Dara Tafsir Demba Ndoye de Méké Village, bénéficiaire du projet. Parce que si nous revenons un peu sur les sous-thèmes qui ont été développés aujourd'hui, le premier thème c'était la protection de l'enfant selon l'islam. Donc c'est un prétexte pour donner vraiment aux islamologues de développer un peu ce qui est la protection de l'enfant et quelles sont les responsabilités des parents pour assurer la protection de l'enfant. Et l'autre sous-thème, c'est vraiment de faire la relation entre la communauté et le Dara. Les responsables du projet déclinent la mission de Dara Protection en ces termes. Elles se servent des Dara. Généralement, au niveau de la communauté, on fait appel au Serigne Dara pour que le Serigne Dara fasse son tokantal. Par exemple, s'il y a un nouveau-né, par exemple le jour du baptême, on fait appel au Serigne Dara pour qu'il lui donne le nom. S'il y a un mariage, on fait appel au Serigne Dara pour qu'il scelle le mariage. S'il y a par exemple quelqu'un qui est décédé, aussi on fait appel au marabout ou au Serigne Dara. Mais en contrepartie, qu'est-ce que les communautés apportent au Dara? Pour apporter des réponses aux problèmes auxquels sont confrontés les enseignants de ces Dara et leurs talibés, cette journée d'activité a été organisée à Méké Village qui abrite le Dara Tafsir Demba Ndoye. Une activité qui va être élargie dans les autres Dara des autres régions du pays. Méké Village, Walfadjri Radio TV, Ibrahim Ndiaye.
Ibrahim Ndiaye, l'enseignement arabe a besoin de personnel de qualité pour donner aux élèves une bonne éducation. Conviction du président de la Fondation Al-Azhar. Il s'est exprimé en marge de la cérémonie de clôture des journées culturelles des 9 centres Al-Azhar de Louga. Voici Serigne Mamor Mbaki au micro de Omar Kairé. On ne va plus accepter que l'on nous impose des programmes révolus qui appartiennent au passé. Ce n'est pas notre méthode. Nous voulons améliorer notre enseignement. Pour ce faire, il nous faut des enseignants de qualité. Nous sommes en train de voir avec l'État du Sénégal pour que nos enseignants puissent être formés davantage, qu'ils soient régulièrement mis à jour. Parce que nous ne voulons plus que l'on nous impose des idéologies qui viennent de l'étranger et qui généralement n'ont aucun fondement, laissant ainsi les écrits et enseignements de nos hommes religieux. Pourtant, on ne peut pas avoir mieux que cela. Il faut mettre en valeur le travail que ces grands hommes nous ont légué, tout en s'ouvrant. Avec cette ouverture et la consolidation de l'héritage de nos hommes religieux, nos enfants pourront recevoir une éducation de qualité. On pourrait avoir une génération où il y aura des médecins, des ingénieurs qui seront capables de faire les prêches et être des imams. C'est ce système éducatif qu'a toujours théorisé Serigne Touba, un système qui exige une ouverture tout en gardant notre religion et nos valeurs. Malheureusement, le constat est que nombreux sont les chefs religieux qui font des erreurs parce qu'étant très dépassés par l'évolution des choses. C'est pourquoi j'invite tous les enseignants et élèves à faire de la recherche une priorité et ne pas se contenter seulement de ce que l'on nous enseigne en classe. Vous les élèves, ayez cette curiosité intellectuelle, faites des recherches et allez visiter les centres universitaires. De ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la 4e et dernière partie de l'édition du soir avec Moustapha Diop. Très bonne soirée à tous.